L'agenda du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno du 17 janvier 2022 est bien chargé. Le protocole d'État à la présidence de la République a prévu au palais présidentiel 3 cérémonies de présentation de vœux du nouvel an au chef de l'État. C'est le personnel de la présidence, sous la conduite du secrétaire général, qui a donné le ton. Au nom des agents relevant du secrétariat général, du cabinet civil et de l'état-major particulier, le secrétaire général de la présidence de la République, Moussa Kadam, a situé la cérémonie dans son contexte avant de souhaiter au nom de ses collaborateurs ce vœu de santé, paix, réconciliations et réussites au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, à sa famille et au Tchad, notre terre nourricière. Président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Monsieur le directeur du cabinet civil du président de la République, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, mon général, chef d'état-major particulier du président de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux, conseillers techniques, conseillers chargés de mission, ambassadeurs itinérants et directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, au seuil d'une nouvelle année, il est de tradition que les différents démembrements institutionnels ou organiques de la communauté humaine s'échangent des vœux pour marquer un nouveau saut dans la vie. Une année s'en va, une autre commence. Nous ne pouvons donc nous soustraire à cette tradition. Mon général, l'année 2021 a été très difficile et douloureuse pour notre pays. Pour nous tous en général, peuple tchadien s'entend, et particulièrement pour la première institution qu'est la présidence de la République. En effet, 2021 a été marqué par la disparition tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Disparition qui a plongé notre pays dans un moment d'incertitude et de doute existentiel. Pour la première fois, nous nous consacrons ce matin à ces rituels de présentation des vœux sans lui. En sa mémoire, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Mon général, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, permettez-moi, au nom de tous vos collaborateurs ici présents et de l'ensemble du personnel de la présidence de la République, de vous présenter nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité à vous et à votre auguste famille. Nos vœux de paix, de stabilité, de réussite de la transition que vous conduisez et nos vœux de développement pour notre cher pays. Nous voulons saluer encore une fois la promptitude et le courage du Conseil militaire de transition et de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, dont l'action a permis de défendre et de sécuriser l'intégrité du territoire national, d'assurer la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des services, et de permettre que nous vivions aujourd'hui en paix et dans la stabilité. Mon général, en 9 mois à la tête du Conseil militaire de transition, vous avez su imprimer un style neuf de gouvernance porté par la jeunesse de l'âge dans la conduite des affaires du pays et dans la gestion de la transition. Un style caractérisé par le sérieux,
la sérénité, la sincérité, la générosité et le souci d'équité pour tous, assorti d'une spontanéité dans l'action. Et cette conduite du CMT sous votre direction, avec autant de doigté, a donné et donne confiance et espoir aux Tchadiens. Nous avons pu ainsi terminer l'année 2021 dans le calme, au grand étonnement d'ailleurs de la communauté internationale. Aujourd'hui, les principales institutions de la République sont en place et opérationnelles. Et le pic, dois-je dire, sera atteint avec l'organisation dans quelques semaines du dialogue national que vous avez voulu inclusif et souverain. Par le courage et le sérieux dans la conduite de la transition, les Tchadiens vous font confiance et vous en seront reconnaissants, j'en suis sûr. En témoignent qui plus est les manifestations quotidiennes de soutien et de sympathie. Mon général, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, collaborateurs proches et de tous les jours, nous sommes honorés d'être à vos côtés, de vous accompagner dans la conduite des affaires publiques en général et dans l'animation de la première institution de la République qu'est la présidence en particulier. Aussi, au nom de tous, je voudrais vous assurer de notre disponibilité et de notre accompagnement pour la réussite de vos engagements. Dans le respect des textes et de nos missions, dans la discipline, dans le respect mutuel, dans la tolérance et par une franche collaboration, nous saurons être une équipe digne de la confiance en nous placée. Telles sont d'ailleurs les principales recommandations que vous nous faisiez le vendredi dernier lors de la réunion que vous aviez initiée. À vos côtés et dans le respect de vos orientations, nous vous accompagnerons dans les lourdes charges qui sont les vôtres pour mener notamment à bon port le processus de la transition. Mais tournant à présent vers vous, principaux collaborateurs du chef de l'État, et loin de donner des leçons à quiconque, j'ai dit ceci. Pour permettre au général, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, d'impulser l'action gouvernementale, de diriger, orienter, coordonner, arbitrer et trancher, il faut que nous lui apportions une information fiable, vérifiable, empreinte de solidité. Nous devons apprendre en effet à travailler en synergie et fédérer nos idées. Tous les dossiers induisent des questionnements transversaux dont les réponses ne peuvent provenir que de contributions avisées et avérées. Par ailleurs, et on ne le répétera jamais assez, l'indiscrétion est un défaut. Cela s'observe à travers les réseaux sociaux où des bavures lamentables sont légion. Conséquence de fuites d'informations et de divulgation de documents, soit par notre négligence, soit par celle de nos collaborateurs. Que chacun se reprenne et se sente responsable pour ne pas exposer la présidence de la République à la vulnérabilité. Les équipes ont été renouvelées au secrétariat général et au cabinet civil il y a 3 mois. Chacun ayant son style, nous devons nous tolérer. L'exigence de solidité et de qualité dans la rédaction de nos documents, surtout, peut amener parfois à heurter certains. Sachons-le simplement que les observations qu'on est amené à vous faire ne le sont pas par pur plaisir. Je voudrais donc terminer mes propos en vous formulant à vous aussi et à vos familles respectives mes vœux de santé, de bonheur, de longévité et de plein succès dans nos missions respectives, car le pays compte assurément sur nous pour se construire.
Bonne et heureuse année. En réponse aux vœux formulés par ceux qui l'accompagnent au quotidien dans son travail au service de la nation, le président de la République les a appelés au travail et surtout au travail bien fait. Je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance pour le vœu chaleureux et plein de signification que vous avez formulé à mon endroit, à l'endroit de ma famille, ainsi qu'à la République toute entière. En retour, je voudrais saisir cette occasion pour vous souhaiter à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles respectives, une bonne et heureuse année. Pour notre beau pays, que 2022 soit l'année de concorde, de prospérité, de réconciliation nationale et de paix, une paix de braves, une paix sincère dans l'union des cœurs, la tolérance, le pardon entre tous les fils du Tchad. Que l'année 2022 soit l'année de la concrétisation de tous nos rêves, de l'émergence du Tchad, véritablement havre de paix, uni, fort, réconcilié et résolument tourné vers le développement. Elle doit être celle des actions concrètes, des réformes majeures et des promesses tenues. Mettons donc cette nouvelle année pour nous rapprocher davantage les uns des autres, mais également pour faire et bien faire le travail pour lequel nous sommes ici. La présidence est la première institution de la République. Elle représente le prestige, le symbole, l'épicentre et le socle de la République. C'est pourquoi faire partie de son personnel est un insigne honneur et un immense privilège, mais aussi un exaltant défi de tous les jours. Le défi est davantage exaltant au regard du contexte de la transition dans lequel nous sommes aujourd'hui. Notre pays est en phase de transition politique pilotée par la présidence. La réussite de la transition commence donc à la présidence, d'où l'importance de se mobiliser et de cultiver au sein du personnel de notre institution les vertus du pardon, de l'entente, de l'entraide et de la collaboration optimale entre les différents services. Conduire une transition paisible, consensuelle et exemplaire est une lourde responsabilité collective et individuelle. Cette grande responsabilité incombe aussi à l'ensemble du personnel de la présidence de la République. Chacune et chacun dans cette institution, à son niveau dans la hiérarchie, doit prendre la pleine mesure de sa responsabilité pour remplir pleinement son devoir et assumer entièrement son rôle. À cet égard, je vous demande de mettre à contribution vos qualités humaines et vos expériences professionnelles et vos compétences variées. Autrement dit, soyez dignes de la confiance placée en chacune et chacun de vous. Parmi tant de Tchadiens, faites preuve d'exemplarité, de promptitude, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, de discrétion, de discipline, bref, d'engagement dans l'accomplissement de vos missions. L'année 2021 doit emporter avec elle toutes les lassitudes cumulées, les mauvaises habitudes, les règlements de comptes, les coups bas et les manquements. Désormais, je serai très regardant et aucune dérive ne sera tolérée. Nous devons dorénavant non seulement prêcher la bonne habitude, la bonne attitude, mais aussi servir d'exemple pour cette attitude irréprochable.
Avant de terminer, je voudrais exprimer à vous tous mes sincères remerciements pour les grandes réalisations accomplies dans la marche de la transition au cours des 9 derniers mois. Elle n'aurait pas été réalisée sans votre apport à divers niveaux. Ensemble, nous allons cheminer pour consolider les acquis de la transition et continuer les chantiers de dialogue qui pointent à l'horizon par un comportement responsable et patriotique pour construire le nouveau Tchad attendu et voulu par tous. Que Dieu nous accorde la force et le courage nécessaires pour réunir les fils et filles pour discuter d'un nouveau départ vers un avenir radieux. La force et le courage nécessaires pour le pardon et la réconciliation nationale. La force et le courage nécessaires pour bâtir un Tchad où il fait bon vivre. Le courage et la force nécessaires pour le développement de notre beau pays, berceau de l'humanité. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Tchad. Après les souhaits réciproques, place aux vœux individuels. Chaque membre civil et militaire du secrétariat général, du cabinet civil et de l'état-major particulier souhaite en quelques secondes et selon sa manière ce vœu de santé, de bonheur et surtout de plein succès au président du Conseil militaire de transition. Debout, solennel, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, répond à chaque vœu à lui adressé.
Après le personnel de la présidence, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu les vœux des membres du Conseil militaire de transition. Après le Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu les vœux des présidents des grandes institutions. Les membres du gouvernement et ceux du Conseil national de transition.
Fini les grandes institutions de la République, c'est au tour du maire de la ville de N'Djamena, le sultan de N'Djamena urbain et rural et le leader religieux de souhaiter leurs vœux les meilleurs au président de la République. La paix durable au Tchad, la santé pour le chef de l'État, sa famille et le peuple tchadien, l'union des cœurs de tous les Tchadiens pour faire face aux défis qui s'opposeraient à la marche de la nation ont été, entre autres, les vœux formulés par les différentes institutions représentées par leurs présidents respectifs. Le président du Conseil national de la transition, Dr Haroun Kabadi, au sortir de la cérémonie de présentation des vœux. Nous sommes venus pour présenter nos vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et également à l'ensemble du peuple tchadien. Vous savez que l'année 2022 est une année de défi pour l'ensemble du peuple tchadien et nous sommes venus encourager son Excellence, Monsieur le Président, afin que le dialogue se passe dans les bonnes conditions. Parce qu'à partir de ce dialogue national inclusif, je crois que tout se fera. La refondation du Tchad dépend un peu des résultats de ce dialogue. Et nous sommes venus encourager le président dans ce sens-là. Dans l'après-midi, c'est au tour des chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad de présenter leurs vœux de nouvel an au président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Représentant leurs pays et organisations respectifs, ces hommes et femmes sont les témoins privilégiés de l'évolution de la société tchadienne. Le vice-doyen du corps diplomatique au Tchad, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Abdellatif Eroja. Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, c'est avec honneur, plaisir et fierté que je prends la parole en ce jour solennel au nom du corps diplomatique accrédité au Tchad pour vous présenter à vous, Excellences, à tous ceux qui vous sont chers et au peuple tchadien nos vœux les meilleurs pour cette année 2022. Je vous souhaite à vous personnellement, Excellences, à votre famille, à tout le peuple tchadien, une bonne santé, du bonheur, de la longévité et de la paix. L'année 2021 a été difficile pour le Tchad, qui a perdu tragiquement son maréchal. Nous vous réitérons, Monsieur le Président, nos sincères condoléances et nous implorons Allah le Tout-Puissant qu'il ait son âme en sa sainte miséricorde. Malgré la pandémie du coronavirus, qui a considérablement ralenti les activités socio-économiques du pays, le Tchad, et grâce à votre clairvoyance et à votre ténacité, s'est résolument engagé dans la transition qui se poursuit à un rythme salué par tout le monde. Nous espérons que l'année 2022 sera meilleure, que la situation se stabilise et que le peuple tchadien
retrouve la paix et la quiétude afin de s'atteler à son développement socio-économique. En ma qualité de vice-doyen, j'exprime le souhait que la communauté internationale et les pays que nous représentons apportent tout le soutien nécessaire à la République du Tchad pour réussir sa transition politique. Le Tchad, qui possède d'énormes richesses naturelles et une ressource humaine très jeune, puisque la jeunesse de moins de 30 ans représente plus de 50% de la population, est appelé à un avenir prometteur. Il faut pour cela encourager tous les acteurs politiques à s'unir pour aller au dialogue national inclusif. Pour finir, je vous remercie, Excellences, et nous vous réitérons nos vœux les meilleurs. Réagissant aux propos du doyen du corps diplomatique, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a laissé entendre que le processus de transition est dans une voie dynamique qui augure des perspectives heureuses pour les Tchadiens. Excellences, Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes sincères remerciements et ma haute appréciation pour le vœu que vous avez formulé à mon endroit, à l'endroit de ma famille ainsi qu'à celui du gouvernement et du Tchad tout entier. Je voudrais en retour vous adresser à vous tous, vos familles, à vos pays et institutions respectives, mes meilleurs vœux de santé, de joie et de succès pour vous-même et pour vos proches. De même, je formule mes sincères vœux de paix, de prospérité et de progrès pour les pays frères et amis, ainsi que les organisations partenaires que vous représentez dignement ici au Tchad. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'année qui vient de s'achever a été particulièrement éprouvante pour le Tchad, marquée par le décès tragique du maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, paix à son âme, à la suite d'une agression armée extérieure. Je tiens à vous remercier sincèrement et à travers vous, les pays frères et amis, ainsi que les organisations partenaires que vous représentez, pour la marque de compassion, de solidarité et de soutien manifesté à l'endroit du Tchad et du peuple tchadien. Plongé dans une transition politique inattendue, le Tchad, suite à la disparition de l'ancien président de la République, a évité de justesse le chaos et l'effondrement institutionnel grâce à l'armée nationale tchadienne dont l'action vigoureuse et rapide a permis d'assurer la continuité de l'État et de mettre en route un processus politique pour renouer avec l'ordre constitutionnel. Ce processus a conduit, dans un élan de large consensus national, à la mise en place des institutions de la transition, dont le Conseil militaire de transition que j'ai l'honneur de diriger, un gouvernement de large ouverture dirigé par un premier civil et un Conseil national de transition tenant lieu de parlement provisoire. Le gouvernement de transition s'est doté d'une feuille de route largement discutée et adoptée avec les précieuses contributions des partenaires que vous êtes, dont la mise en œuvre est assurée comme il se doit. Ainsi, depuis leur création, le comité chargé de l'organisation du dialogue national inclusif, d'une part, et le comité technique et spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif, d'autre part, travaille d'arrache-pied pour la tenue des assises du dialogue national inclusif et souverain dans les semaines à venir, tout comme les préparations du pré-dialogue
avec le politico-militaire avance à grands pas. Nous espérons, comme tous nos compatriotes, que le dialogue national inclusif et souverain débouchera sur des institutions pérennes et fortes à travers l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire et la tenue des élections générales libres, transparentes, crédibles et démocratiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, le peuple tchadien dans son ensemble est en droit de fonder un espoir légitime sur la réussite de cette phase de dialogue qui doit jeter les jalons d'un nouveau départ historique pour un Tchad uni, fort et définitivement réconcilié avec lui-même. Dans cette perspective, le Tchad compte aujourd'hui plus qu'hier sur le précieux soutien et l'accompagnement de tous les pays frères et amis, ainsi que de ses partenaires techniques et financiers dans la réussite d'une transition politique consensuelle et exemplaire. Le Conseil militaire de transition est profondément engagé et déterminé à réussir sa mission historique, celle de contribuer à l'issue de cette transition à créer un socle fondateur solide pour l'édification d'un Tchad nouveau, en paix et stable, respectueux des droits humains, fondé sur la justice, l'état de droit et la bonne gouvernance. Il est possible, j'en suis convaincu, de débarrasser définitivement le Tchad de la guerre, de la division de ses fils et filles et de l'engager résolument sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement durable. Pour y parvenir, nous avons besoin du soutien et de l'engagement de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, ainsi que du soutien et de l'accompagnement durable de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Pour conclure, je vous réitère mes vœux le meilleur et vous prie de le transmettre à l'ensemble de vos collaborateurs dans vos missions respectives. Vive la fraternité et l'amitié entre le peuple, vive la coopération internationale. Bonne et heureuse année 2022. Je vous remercie de votre aimable attention. La présentation de vœux a donné l'occasion au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, de relayer ce qu'attend le pays de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux.